Paroles semées, une émission de Marc Thomas. Outils que j'ai envie de vous partager pour dénouer les conflits. Alors ce sont des petites paroles, il y a des outils qui vont vous convenir et d'autres qui vous conviendront pas. Je vous donnerai à la fin le lien sur lequel vous pourrez télécharger tous ces outils tels que je les ai écrits. Pendant ce temps, entre chaque outil, il va y avoir un peu de musique qui va nous aider à laisser résonner en nous ce conflit. Cette musique, c'est une musique d'un groupe de femmes du Mali et qui s'intitule « Je veux la paix ». C'est bien ça qu'on fait quand on dénoue les conflits. J'ai raison, t'as tort. Est-ce qu'à votre avis, ça permet de pacifier les conflits? Jamais. Je vous invite à vous asseoir devant une table, à mettre une feuille de papier devant vous, à écrire dessus un gros 6. Et puis je vous invite à faire asseoir en face de vous un de vos proches et à lui dire « Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes ce que je viens d'écrire ?» Lui est en face de vous, là où vous aviez écrit 6, il voit 9. Qui a tort? Qui a raison? Les deux ont raison. Allez-vous camper sur vos positions toujours? Ou allez-vous aller voir ce que l'autre voit? Et on s'enrichit des points de vue différents. Et si tu remplaçais « J'ai raison, tu as tort » par « Voilà ce que je vois, voilà ce que je pense, ce que je ressens. » Et toi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ressens? Il ne s'agit plus de convaincre pour s'imposer, il s'agit de s'affirmer et d'écouter. Tu perds ton énergie quand tu rumines ton aigreur ou quand tu dis du mal de celui qui t'a blessé. Au contraire, tu restaures ton énergie quand tu prends soin de toi, quand tu repères en toi ce point fragile où tu as été touché et quand tu apprends à te protéger. Il faut souvent lâcher l'autre pour prendre soin de soi. Je t'invite à quitter le ou. Tu sais, où j'ai raison, où j'ai tort, où c'est vrai, où c'est faux, où c'est bien, où c'est mal. Comme s'il fallait toujours choisir. Et pour choisir, il faut exclure l'un des termes et le rejeter. Je t'invite à choisir le et. Et ton point de vue et mon point de vue différent. Il s'agit d'inclure, d'additionner et ton point de vue et mon point de vue. Parce qu'à deux, on en voit plus. En se complétant, on approche de la vérité. Ensemble, on voit plus loin. Tu n'es pas en conflit avec l'autre à cause de ce qu'il a fait. Tu es en conflit avec l'autre à cause de ce que ça t'a fait à toi. Plutôt que de t'exciter sur l'autre, accueille ce que tu ressens. Demande-toi pourquoi. Pourquoi ce que l'autre fait te touche tant. Ensuite, quand tu auras traité ce qui est touché en toi
et qui ne parle que de toi, tu pourras dire à l'autre ton désaccord sans agressivité. En situation de conflit, chacun cherche à convaincre sans écouter l'autre. Plutôt que ce dialogue de sourds, écoute d'abord sans interrompre. Tu pourras ensuite plus facilement obtenir de l'autre qu'il t'écoute. L'écoute de l'autre facilite en effet l'affirmation de toi. Quelle est ta posture favorite? Tu fuis le conflit, mais il risque de se propager. Tu pars au combat et tu enclenches la violence. Tu prends du recul et te protèges, c'est souvent préférable, mais ça ne règle rien. Tu ouvres le dialogue, un dialogue respectueux des différences pour négocier et construire des solutions nouvelles. Car un conflit non traité s'envenime et pourrit la vie. En chinois, conflit s'écrit avec 2 caractères. Wei qui signifie danger, violence, agression. Ji qui signifie opportunité. Wei Ji, c'est la crise. Les progrès sociaux sont générés par des conflits. Les compromis ou les consensus sont le fruit de négociations. Ton point de vue plus mon point de vue offre des solutions nouvelles. Le conflit est parfois danger, mais il y a toujours dans le conflit une opportunité. Fuir le conflit maintient le danger et prive des opportunités. Négocier n'est pas du marchandage, c'est choisir de coopérer plutôt que de vouloir gagner tout seul. C'est consentir à perdre et à lâcher un peu pour gagner ensemble plutôt que tout perdre. C'est chercher les chances et les opportunités des positions et points de vue différents. C'est reconnaître les désaccords comme autant de chantiers de travail. Il s'agit de passer du rapport de force qui écrase à la coopération qui construit. Alors et pour terminer, pour dénouer les conflits, 4 questions. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi, selon moi? Qu'est-ce que ça t'a fait? Et moi, qu'est-ce que ça m'a fait? De quoi as-tu besoin? Et moi, j'ai besoin d'eux. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Quelles demandes nous formulons? Quelles solutions nous proposons pour satisfaire nos besoins différents? C'est un chemin de dialogue et de concertation. Dénouer les conflits, c'est aussi aimer ses ennemis. Bonne semaine. On veut la paix, oui la paix, on veut la paix, rien que la paix, nous voulons que la paix, vous voulez que la paix.